Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon compte après 3 mois de jeu. Donc ma vidéo date par rapport aux 40 jours, maintenant on passe aux 3 mois directement. Donc il s'est passé pas mal de trucs sans qu'il se passe de trucs. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouveaux events entre temps. On a eu le boss de compagnie qui nous a permis de farmer à côté, qu'on a pu finir, du coup ça a pas mal régalé. Et plein d'autres trucs. Donc au niveau de mes personnages, ils sont plutôt bien montés en étoile. C'est vrai que j'ai pas mal eu de chance par rapport déjà à Black Asta, par rapport à sa carte et au personnage. D'ailleurs sa carte je vais pouvoir la monter par rapport au prochain raid. Sinon au niveau puissance on est plutôt pas mal, 74 000, 70 000. Généralement les persos que j'utilise c'est à peu près à 50 000, la Charlotte aussi je l'utilise. Mais c'est vrai qu'il y a des persos que j'ai pas trop monté parce que manque de ressources, j'ai pas assez farmé les ressources pour monter les équipements. Donc au niveau des équipements, le Black Asta, c'est vrai que je l'ai pas forcément stuff comme il fallait. J'ai mis du taux crit, dégâts crit, ça aurait été intéressant justement d'aller chercher de res crit et du PV %. C'est vrai que j'ai pas été trop chercher le PV %, mais à la limite ça peut peut-être surprendre les gens, et les gens qui vont attaquer le Black Asta en espérant ne pas le tuer forcément, et bah ils vont faire beaucoup de dégâts et ils risquent de le mettre à moins 40%, et du coup le Black Asta risque de faire une sacrée contre-attaque derrière, on sait jamais. Après bon ça n'empêche qu'il est quand même très résistant. Faut juste que plus tard je change justement, que j'enlève le taux crit, dégâts crit, même si je pense que ça reste intéressant de mettre du taux crit, dégâts crit, mais plus tard j'enlèverai ça pour mettre du res crit et du full PV et full def, parce que c'est vrai que j'ai pas très bien stuff, mais de toute façon ça ira pour un autre personnage. Donc voici pour ça. Sinon au niveau des accessoires, là il y a dégâts crit, là nous avons def %. Et là nous avons dégâts crit. Je crois que celui-là je peux le remplacer par rapport à un autre équipement, parce que je crois que j'ai un def ici, mais il faudrait que je regarde. Je crois que j'ai dû peut-être le mettre sur Rades justement, qui doit être là, voilà, def %. Du coup je me tâte peut-être à remplacer et le mettre là. Mais à la limite ouais, c'est vrai qu'il y a du def, c'est toujours intéressant. Nous avons du PV, mais le dégâts crit c'est vrai que je pourrais le remplacer pour monter un peu plus le Black Asta. Donc voilà à peu près pour ça, par rapport au Black Asta. Donc en général mes personnages tournent autour des 74 000 et 50 000, après un peu en dessous, c'est un peu les personnages que je joue le moins. Après c'est vrai qu'il y a des équipements qu'il faut que je monte et tout, justement par rapport à tous les équipements je vais montrer à peu près. Donc là on a l'équipement de Marche Army, on va switch là pour faire un peu plus rapidement, et puis voilà. Donc là vous voyez que par rapport à mon Black Asta, ces équipements sont comme ça, avec de la def, de la précision et de l'attaque. Il a 74 000 du coup avec ça. C'est vrai que j'ai un peu mal stuff mon Black Asta, mais je vais le montrer juste après. Voilà à peu près pour le stuff de justement mon Mars. Après il y a Manuel. Comme ça je vous montre un peu vite fait tous mes persos. Là nous avons mon Rades avec le petit bien évidemment Ria, avec Julius, Vengeance. Nous avons la Noël que j'ai récemment stuff d'ailleurs. Du coup 2 étoiles. Donc pas 5 étoiles parce que j'ai pas été chercher justement, j'ai pas été invoqué plus, mais j'aurais bien aimé, j'avoue. Les compétences, je les ai bien montées, compétences 5, 5, 4. Du coup au niveau des talents, en général tous les persos sont à peu près montés, il manque juste quelques persos. Au niveau des pierres c'est un peu plus compliqué. Sinon pour les stuffs de mes autres persos, on va aller justement dans équipement et on va aller cliquer ça juste pour vous montrer vite fait les stuffs. Après je vous montrerai vite fait les stats, vous mettrez pause si ça vous intéresse. Donc au niveau des stuffs, mon Mars est stuff comme ça, on voit que les accessoires sont plutôt pas mal justement. On voit que là sur Ria, je l'ai bien équipé d'ailleurs parce que je voulais maximiser ses dégâts pour les boss de compagnie et tout. Là pareil, le Julius bien équipé, on voit qu'il y a quelques équipements justement LR que j'ai en accessoire. Là on voit qu'il y a du équipement SSR et UR, donc parce que ouais, bon, c'est un peu compliqué justement d'avoir quelques accessoires. Après c'est vrai que moi j'en ai pas mal contrairement à beaucoup de personnes. Là bon j'ai pas pu lui équiper, mais je pense que je peux lui en mettre justement. Et sinon les personnages en général je les ai pas trop montés. C'est vrai que j'ai beaucoup d'équipements à revoir, mais généralement ceux qui sont tout en haut en premier de la 10 c'est ceux que j'ai à peu près bien stuff par rapport à la puissance. Sinon tous ceux qui sont en dessous pareil ça a monté, mais ça prend beaucoup de temps, en sachant qu'on aura bientôt justement une mise à jour sur les équipements pour monter les équipements en étoile, et du coup ça demandera encore plus de stuff LR.
et ça va être compliqué. Ça va me demander beaucoup d'or. Au niveau or, je suis pas très bien. Mais voilà. Donc elle, je l'avais justement équipée par rapport à la tour. Pour la tour, mais maintenant qu'on a des nouveaux persos, ça facilite un peu la tâche. Puis voilà. Donc au passage, ça me permet aussi de vous montrer à peu près tous les persos que j'ai. Hein. On voit que il me manque pas non plus beaucoup de persos. J'ai à peu près tous les personnages du jeu. Donc voilà. Voilà à peu près pour les persos. Bon, ça montre pas tout malheureusement, mais voilà. Comme on peut voir sur la style, il a 18 000 de def et 26 000 d'attaque, c'est pas trop mal. Au niveau de la rescrit, c'est 43%, ça peut être mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'efforts là-dessus. Au niveau du Mars, nous avons pas mal de def, 21 000. L'attaque aussi en général. La rescrit, bon bah, il faudrait que je lui monte. Les PV sont pas mal non plus. Là, Noël, bien évidemment, on lui a monté un peu sa def avec de l'attaque magique, bien évidemment. Nous avons aussi un peu de PV, surtout du taux crit et dégâts crit, et de la rescrit que j'ai réussi à monter aussi à côté, qu'il faudrait monter un peu plus. Au niveau du Rades, nous avons 66 000 bien évidemment, avec 17 000 de def, donc je l'ai monté tout récemment pour le PVP. C'est vrai que c'était un personnage que je jouais pas de base, mais que je me mets à jouer pour ma nouvelle team. Du coup, il a 17 000 de def, 19 000 d'attaque magique et 88 000 justement de PV. Donc ces équipements demandent encore à être justement changés, ou il y a des stats à changer et tout. Mais voilà, auto-crit, dégâts crit, bon voilà, c'est pas forcément voulu. Rescrit, voilà, un peu de rescrit, mais il faudrait que je demande tout ça. Au niveau du Ria, c'est un peu ma fierté, on va dire, parce que c'est vrai qu'il a vraiment pas mal d'attaques. Il a actuellement presque 45 000 d'attaque, donc c'est énorme, avec justement un taux crit de 67%, ça par contre il faudrait que je le monte un peu plus, et du dégât crit. Après ce que je cherche vraiment, c'est vrai que je cherche un peu plus de dégâts crit que du taux crit, mais pour essayer de crit un maximum, mais c'est vrai qu'il faudrait que je cherche un peu de taux crit. Rescrit, bon, il n'est pas non plus élevé, puis voilà à peu près pour le Ria. Mon Julius, au niveau de l'attaque, il est presque à 40 000 d'attaque magique, c'est vraiment propre, avec un taux crit 78% et 80%. Pas dégueulasse, mais il faudrait que je monte un peu plus le taux crit pour que ça soit plus intéressant. Au niveau de l'équipement, j'avais mis du taux crit en stuff, mais je compte changer plus tard justement pour mettre justement de la def à la place de l'équipement taux crit que j'ai ici. Voilà. Au niveau du Julius, pareil, hein, je l'ai monté tout récemment. C'est vrai qu'il n'était pas bien monté au début. Je l'ai monté d'ailleurs tout récemment avec des cartes que j'avais dans mon inventaire parce que je gardais mes cartes personnages et mes cartes de cartes. C'est vrai que je les utilisais pas, je les mettais de côté et mon Julius était 3 étoiles et j'ai décidé justement de le monter 5 étoiles avec ces cartes parce qu'il est très intéressant au niveau de sa vitesse et justement par rapport à la team que je joue. Donc voilà au niveau de ces accessoires, donc c'est pas parfait non plus. J'ai essayé de monter sa def, j'ai mis de l'attaque. Après c'est pas précisé hein, s'il faut mettre de l'attaque magique ou de l'attaque. En tout cas j'ai mis de l'attaque. Et puis voilà. Après c'est vrai qu'au niveau des personnages, on stuff plus de persos attaque magique que attaque. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé de mettre attaque pour essayer de garder des stuffs attaque magique vu qu'on en a plus trop. Vu qu'on stuff tous les personnages à peu près d'attaque magique. Voilà à peu près pour le stuff de mon William que maintenant j'aime bien, il est correct. C'est vrai que le radar j'en ai pas parlé mais tout récemment je l'ai monté 5 étoiles aussi par rapport aux cartes que j'avais aussi dans mon inventaire. J'ai pu le maxer grâce justement à l'event PVP qu'on a récemment. J'ai pu prendre justement un autre doublon de Rades pour le monter 5 étoiles. Voilà à peu près pour ça. Donc la Noël que j'ai du coup chopé justement dans ma vidéo 0 étoile, donc non je l'avais pas eu du tout, du coup j'ai été la chercher avec la clé et j'ai été invoqué justement un tout petit peu derrière, 5 multi je crois, et j'ai pu la 2 étoiles, du coup ça fait plaisir. J'ai eu 2 doublons et ça tombe bien parce qu'elle est pas mal, elle est vraiment forte. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas pu profiter un maximum de son potentiel, donc c'est vrai que j'ai pas pu vraiment observer justement à quel point elle était bien. Mais voilà, au niveau de la Mimosa, on a été chercher de l'attaque magique et de la def, donc voilà, vous voyez que ça a été monté. Quand on va dans l'équipement, justement, on peut faire plus 10 000 d'attaque magique et plus 8 000 de def, donc bien évidemment, ça demande à être amélioré avec les aptitudes. C'est vrai que je manque beaucoup d'aptitudes maintenant, parce que ça part à une vitesse, c'est terrible. Sinon, tous les autres persos sont à peu près stuff, il manque juste les équipements à parfaire ou à changer. Là on peut voir justement que d'ailleurs mon Lotus je l'ai déséquipé malheureusement,
J'ai déséquipé parce que j'ai mis son stuff justement sur la nouvelle Noël, mais je peux très bien remettre et refermer un stuff pour farmer Lotus et remonter le stuff. Bon, remonter le stuff c'est un peu compliqué en ce moment, mais je verrai ça plus tard. C'est vrai que le Kato, je l'ai monté aussi 5 étoiles récemment, j'aimerais vraiment améliorer son stuff, où je peux très bien switch mon stuff de Ria sur le Kato pour qu'il fasse un maximum de dégâts. Mais après c'est vrai que lui il joue par rapport au bonus et on va pas chercher du taux crit ou du dégât crit parce que il va forcément crit en fonction des buffs qu'on va lui mettre. Donc il faudrait que je lui farme un équipement spécial pour lui, justement pour qu'on le joue sans crit et tout. Donc je verrai ça plus tard. La Charlotte, pareil, elle est montée, mais elle n'est pas non plus pas parfait. Genre là, je pourrais remplacer. C'est vrai que j'ai pas revu le stuff, mais il faudrait que je revoie le stuff de ma Charlotte histoire de la remonter et de monter les autres persos. Là, la Charmy, pareil, 48 000. Je pense que je peux la monter un peu plus. J'ai mis beaucoup de stuff PV histoire qu'elle ait un maximum de PV et je peux encore maximiser ça à mon avis. Voilà à peu près pour ces persos. Sinon les autres persos en dessous sont juste stuffés, comme je vous ai montré tout à l'heure, en changeant tout à l'heure dans les équipements. Je vous ai à peu près montré tout le stuff de tous mes persos. Donc on va voir en général justement les persos qui me manquent. Donc bien évidemment pas Yami, mais les deux vets, du coup le nouveau et l'ancien vet que j'ai pas. Donc j'ai aussi obtenu le nouveau perso qui est sorti. Donc j'ai fait pas mal de multi, j'ai fait à peu près 12 multi pour l'avoir. C'est pas un truc à faire, ne faites pas ça les free-to-play. Moi je l'ai trouvé plutôt intéressant parce que justement il met une limité au bonus quand c'était fait activer immunise contre les bonus. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a actuellement deux persos qui peuvent faire ça. C'est un personnage SR et l'autre personnage c'est un personnage R. Donc le seul problème c'est que là il n'y a que 80%. Que 80% c'est quand même pas mal, mais le perso SR nous permet justement d'avoir la possibilité d'avoir 100% normalement, d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, sinon au niveau des compétences c'est plutôt pas mal, il y a une invulnérabilité, ne subit pas de dégâts, donc intéressant pendant 3 tours, donc applique justement à l'allié ayant le plus faible ratio de PV pendant 3 tours. Donc c'est intéressant, donc si l'ennemi n'a pas justement le counter à ça, bah, ça veut dire que, admettons, si le bloc Asta je le mets avec le moindre ratio de PV, mais je le mets full def et tout, et bah, ça veut dire qu'il va avoir une invulnérabilité pendant 3 tours. Excusez-moi, je dis mal le mot, je bégaye. Mais voilà. Et augmente la def aussi de 105%. C'est pas incroyable, mais c'est en attaque normale, donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que quand il va attaquer en normal, il va mettre pendant 2 tours à l'allié le plus faible en ratio de PV. Donc ça aussi c'est intéressant. Comme ça permet justement qu'il défende un peu plus, et en plus de ça, ça permet justement de le rendre un peu invincible avec ce personnage s'il n'y a aucun personnage en face de vous qui vous counter. C'est pour ça que je le trouve intéressant. Sinon au niveau des passifs et tout, il n'est pas forcément intéressant à aller chercher. Il confère 10% justement par rapport au LR, donc on prend, et confère 10% de dégâts subis réduits quand les PV sont au max. Donc voilà, c'est tout ça intéressant, mais voilà, sans plus. Donc c'est des persos qui sont pas indispensables. On a déjà un perso justement qui nous permet justement de mettre l'immunité au bonus, qui est le plus intéressant clairement. Et le perso justement qui va mettre ce petit debuff, ça va être elle. Donc comme vous voyez, immunité au bonus quand cet effet est activé, immunise contre les bonus. Donc si vous avez le perso, normalement tout le monde là, vous n'aurez pas de problème par rapport aux events. J'ai réussi à atteindre l'étage 100, cela fait à peu près 1 mois, donc ça va, ça n'a pas été... Enfin j'ai un peu galéré au début, mais maintenant avec les nouveaux personnages ça devrait être un peu plus simple, et par rapport aux personnages qui vont arriver plus tard, ça va être plus simple aussi. C'est surtout la brûlure sur certains étages sont vraiment important si vous voulez passer, et puis après ça passe à peu près tranquille selon votre stuff et par rapport à vos persos. Donc bien évidemment j'espère qu'ils vont pas reset tout de suite, mais pensez à le faire au plus vite possible justement pour éviter qu'il y ait le reset entre temps et que justement vous pouvez récupérer d'autres récompenses par derrière une fois que le reset est fait. Donc parlons un peu de la compagnie. Nous sommes level 3 dans la compagnie après 3 mois de jeu, donc c'est vraiment très long du coup à atteindre le level 3. Il faut environ 3 mois, et à mon avis pour justement atteindre le prochain level qui demandera à peu près le double, donc ça nous demandera 2 mois, 3 mois encore justement pour monter level 4, donc ce qui est très long. Par rapport au level 3 nous avons gagné des places, donc peut-être pour ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas à rejoignez le Discord justement par rapport à mon serveur, et pensez à me MP, comme ça je vous rajoute et il n'y aura pas de souci là-dessus. Nous avons pu finir justement ici le boss de compagnie, où on peut voir que tout a été complété, on a pu récupérer toutes les ressources. Ça a été un peu limite,
mais dans tous les cas le problème c'est que quand on termine l'event on peut plus le fermer et du coup on peut plus fermer les pièces, les jetons, du coup ce qui m'a un peu embêté parce que je n'ai pas pu prendre les éclats, le dernier éclat. En soi le coffre d'invocation d'accessoires UR je l'ai un peu ignoré pour justement prendre les éclats de volonté parce que j'ai trouvé ça plus intéressant. Et aussi ces fameuses boîtes que je trouve plus intéressant aussi, que j'ai repris à la 2e semaine. Sinon pour le PVP, du coup j'ai fait une vidéo dernière fois justement par rapport aux bugs. Là ils ont corrigé le problème, du coup on peut participer au PVP, je trouve ça vraiment intéressant, c'est pas mal, on affronte d'autres guildes et tout. C'est vrai que je joue plus trop en ce moment, après je tryhard quand même un tout petit peu histoire de monter Challenger 2, donc je vais remonter Challenger 2, je vais faire sans doute mes trails aujourd'hui pour remonter Challenger 2 et récupérer les cristaux, sinon je tryhard jamais trop pour monter au-dessus. C'est vrai que c'est un peu répétitif et on a 3 events de PVP, enfin on a 2 events de PVP plus celui qu'on a de base, donc ce qui fait un peu beaucoup quand on regarde dans arène d'événements. On a aussi 10 attaques à faire et dans l'arène de guild justement nous avons 5 attaques à faire, donc ce qui fait pas mal, mais ça va à peu près. Là on peut voir que je travaille un peu moins. Avant j'étais dans le top justement 500, voire non j'étais dans le top 100, mais là maintenant je suis dans le top 5000 parce que justement je travaille moins et du fait aussi qu'ils ont enlevé les récompenses justement qui étaient bien par rapport aux arènes. Donc je trouve ça dommage justement qu'ils n'ont pas mis la Vanessa justement maillot de bain qui n'est toujours pas encore dans le jeu. C'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas forcément montré, mais c'est mes cartes justement par rapport à tous mes persos. Là vous pouvez voir à peu près tous mes persos qui sont équipés au niveau des cartes. Là on peut voir que mon IA a une carte 3 étoiles, mon Asta a une carte 4 étoiles mais bientôt 5 étoiles dans tous les cas. Et sinon pour tous les autres cartes sont à peu près montées. Il y a des cartes élémentaires que j'ai pas améliorées, bon vous connaissez pourquoi. Et les cartes à peu près intéressantes que j'utilise, je les ai améliorées. Là celle-là 2 étoiles, celle-là 2 étoiles, celle-là 2 étoiles, c'est très intéressant parce que ces cartes élémentaires sont intéressantes. Celle-là 1 étoile, pourquoi pas. Et puis après bon voilà à peu près pour les autres cartes. Là celle-là je l'ai chopée en 4 fois donc je peux l'améliorer 3 étoiles. Puis voilà. Donc voici à peu près pour les cartes, donc je suis plutôt pas mal. En ce moment récemment c'est que j'ai amélioré 3 fois la carte justement de Rades pour le PVP avec les doublons que j'avais dans mon inventaire. Bon sinon au niveau des cristaux il me reste 19 700, j'ai plus de tickets, j'ai 2000 cristaux payants. Donc il me reste un peu d'invocation, ça me laisse le temps justement d'économiser par rapport au prochain portail, donc j'aurai forcément une pitié par rapport au prochain portail. En fonction, ce sera soit la reine des sorcières, il y aura Fana, il y aura une Charlotte aussi qui sera très intéressante. Sinon voilà, je vais aller bien évidemment les chercher les 3 persos. Et sinon pour les autres persos je pense que ça va être un peu compliqué parce que sinon ça va faire trop de poules, donc il y aura après d'autres persos qui vont venir qui seront intéressants plus tard, mais voilà. Donc on espère justement plus d'events pour farmer un peu plus de cristaux parce que c'est vrai que on n'a pas forcément énormément de cristaux à farmer parce qu'on n'a pas trop d'events aussi à gauche et à droite. C'est vrai qu'en ce moment le jeu il a une petite baisse justement, enfin pas une petite mais en vrai il y a beaucoup de gens qui arrêtent le jeu. Ça se ressent aussi au niveau de ma guilde justement, il y a 2 personnes qui arrêtent, donc il y aura 4 emplacements justement dans la guilde si jamais. Mais c'est vrai que ça se ressent, il y en a qui c'est vrai que ça manque de contenu, de renouvellement comme j'avais dit par rapport à ma dernière vidéo. Et sans ça justement les gens ils vont quitter et il y aura moins de monde quoi. Bon je pense que c'est un peu la période de mou, on espère justement qu'ils vont rattraper ça, qu'ils vont nous sortir des nouveaux events, autre chose que justement du PVP. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dans ce cas là n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour nos prochaines vidéos et nos prochains lives. Allez bye tout le monde.